Débuté le mardi 10 mai 2022, l'atelier de formation des femmes leaders sur le plaidoyer pour la ratification du protocole de Maputo au Niger a connu son épilogue cet après-midi du mercredi 11 mai 2022. Durant 2 jours, les femmes leaders venues du Bénin et du Niger ont eu connaissance du projet Tous pour le protocole de Maputo. Un projet qui a pour mobile essentiel la dissémination du protocole de Maputo dans toutes les 8 régions du Niger par le plaidoyer, la ratification au moyen de l'utilisation du protocole au Niger. Pour rappel, c'est le 6 juin 2004 que le Niger a signé le dit protocole. Ainsi, dans le mot qu'elle a prononcé à l'occasion, la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement revient ici sur les grandes thématiques qui ont été abordées au cours de cet atelier de formation. Ce projet a pris en compte des modules très pertinents. Et de ces modules, je peux citer le protocole même de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à la femme que nous avons mis à la disposition des participantes. Il y a aussi comment faire un plaidoyer efficace. Il y a aussi un module sur la participation dans le processus politique. Il y a eu également un module sur l'autonomisation de la femme. Elle lance par ailleurs un vibrant appel à l'endroit des participantes afin qu'elles œuvrent pour la vulgarisation du présent protocole. Je lance un appel à l'endroit des participantes à être plus engagées que jamais. Parce que la femme, c'est vrai, on le dit, qu'elle est reléguée au second rang. Mais aujourd'hui, grâce à l'appui des tests, la femme doit jouir pleinement de ses droits et prouver vraiment qu'elle est un être dont l'État, dont le monde a besoin pour le développement de nos sociétés. Ces jeunes dames vont porter nos voix dans la suite de ce projet parce que ce projet continue dans d'autres communes. Nous sommes à la phase 1 et je pense que les autres phases, ces jeunes dames vont continuer dans la sensibilisation par le plaidoyer pour la ratification du protocole de Maputo au Niger. Quelques participantes à cet atelier de formation n'ont pas manqué d'évoquer ce qu'elles retiennent à l'issue de la rencontre. Ce que j'ai retenu vraiment, c'est que c'était vraiment bien de participer parce que j'ai compris l'importance de ce protocole qui n'était pas à l'encontre de notre religion. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je serai une leader qui passera le message pour que le droit des femmes soit vraiment valable sur toute l'étendue du Niger. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que j'ai eu la chance d'être entourée avec mes tantes, des doyennes qui ont les idées qu'ils étaient et des images qui ont vraiment connu les problèmes ici au Niger, qui nous ont encadrés et ce qui nous a vraiment permis de connaître vraiment la réalité et qui va vraiment peut-être pousser à un changement. J'ai retenu qu'il y a eu une mise à jour des acquis, mais surtout ce que j'ai retenu, c'est que les jeunes, ils méconnaissaient ce texte, ce document qui vient de leur être présenté, ils le méconnaissaient. Et en tant que leader jeune fille, en tant que leader femme, ils ne doivent pas l'ignorer parce que le Niger ne l'a pas ratifié. Il a signé, il ne l'a pas ratifié. Et je retiens que ces jeunes avaient soif d'information, mais elles avaient aussi eu l'opportunité et la chance à travers cette ONG de pouvoir les appuyer et les aider et les amener à comprendre les enjeux qu'il y a pour le Niger, pour le pays. Et je félicite cette ONG que je viens de découvrir. J'ai déjà travaillé dans le domaine du protocole de Maputo. Ça n'a pas été une chose aisée. Et là, par exemple, je vois des leaders capables de mener à bien la tâche. Et c'est par la remise des attestations aux participantes qu'a pris fin cet atelier de formation portant sur le plaidoyer et la ratification du protocole de Maputo au Niger.